Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je vais vous parler du tout nouveau foil de Nail Pride. J'ai nommé le Glide Wind 2019, que j'attends depuis des mois et je suis trop content de l'avoir enfin reçu. Merci Hollywind pour le matos. Voilà la bête! Hé hé! Et tout de suite, je vous propose un retour sur le déballage et le montage de la bête. Il est là, finalement, il est là. Déballage. C'est Noël un peu là. On a notice d'assemblage. Bon, les vis, ça peut servir quand même. Outils, une chignole. On y reviendra, j'ai l'explication. Et l'avant. J'ai pris la small parce que je fais 60 kg déjà. En wind, c'est l'idéal, c'est manœuvrable, tu as de la speed. Les gabarits un peu plus lourds préféreront peut-être la médium. Il y a 3 ailes. La small, la médium et la large. La large servant essentiellement au surfoil et au sup. Et les médium et small servant essentiellement au windsurf. Aile carbone, comme vous pouvez voir. Hop, la fibre. Petit finish bleu autour, je trouve ça sympa. Moi, le bleu, c'est ma couleur préférée, donc ça me va. Hein. C'est mignon. Petit stabilisateur. Il y a 2 stabilisateurs apparemment. Il y a aussi un stabilisateur plus large mais qui est fait pour l'aile large. Le fuselage qui pèse un peu sa mère mais il en alu. Il fonctionnait très bien sur les RS Flight alu. Le mât et la platine adaptatrice. Mât en aluminium. On a regardé au magasin, c'est exactement les mêmes que ceux du RS Flight alu. Simplement le mât fait 70 cm alors que je crois que le mât du RS Flight faisait 85 cm. Donc on est sur un mât plus court, ce qui va dans le sens du programme du foil qui est un foil un peu plus joueur. Important, grosse nouveauté, et c'est ça qui va un petit peu révolutionner l'usage de ces foils là, c'est que on a pour nos boards, nous, cette platine avec boîtier Powerbox. Une fois que je mets ça là-dedans, je peux mettre ça sur ma planche de freestyle ou ma grosse freewave. Si tu as une freestyle wave qui fait 110-115 litres, l'effort va être réparti au lieu de muler à l'intérieur du boîtier. En fait, tous les efforts sont reportés sur c'est l'aile avant qui pousse vraiment fort sous la planche. Et généralement, toute la pression elle est remise là. Et c'est là que moi j'ai fissuré le boîtier de ma planche de slalom que j'avais pas renforcé quand j'ai débuté en foil. J'ai été le seul à avoir cassé alors que j'étais le plus léger des gabarits. Mais c'est comme ça. Et là, l'avantage c'est que la platine, elle va pousser sous la carène. Alors encore faut-il que la carène tienne bien le coup, faudra surveiller. Il existe un adaptateur similaire Deep Tuttle pour les mettre sur vos planches de slalom et une autre platine avec 4 trous pour adapter les foils sur des subfoils, des surfoils. Ça, on en parle de ça. Une carène, c'est jamais complètement plat et des fois le boîtier remonte légèrement parce qu'il y a des renforts. Et voilà, même si les planches sont faites en usine, d'une planche à l'autre, elles sont pas toutes rigoureusement identiques. Donc ils ont calé cette espèce de petite plaque en caoutchouc pour rajouter une petite épaisseur. Et quand tu vas venir visser, ça va se tasser, mais ça permet de absorber les irrégularités, les jours éventuels, et de répartir vraiment l'effort au mieux sous la carène, pour éviter qu'il y ait des points d'appui trop marqués à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés. Donc voilà, et il y a un petit adhésif 3M. Ces trucs-là, en général, c'est indécollable quand c'est bien collé. Donc on verra s'il y en a besoin ou non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah la visserie forcément. Ce truc-là, pensez à aller chercher au fond. Il était sous la mousse, donc jetez pas vos cartons à la poubelle sans avoir chopé ce petit adaptateur montage. Et l'avant, fuselage. Là c'est tout simple, ça vient juste s'emboîter comme ça. 3 vis. C'est parti mon kiki. 3 vis. La vis la plus longue sert à fixer le foil dans ton trou de boîtier d'aileron. La deuxième vis la plus longue vient fixer l'embase avec la platine sur le mât. 3 grandes vis qui servent à visser le mât sur le fuselage. Tu as encore 3 vis qui sont
plus petites. Donc, ces petites vis là, les trois, servent à visser l'aile avant sur le fuselage. Et enfin, tu as deux petites vis qui servent à fixer le stabilisateur sur le fuselage. C'était le point visserie. Vissage de l'aile. Ensuite, fuselage. Dans la notice, on vous conseille de utiliser ces vis avec des rondelles. Ça n'a ni queue ni tête. Parce que si tu fais ça, tes vis elles ressortent. C'est pas du tout hydrodynamique. Tu mets ta vis dans le trou, il n'y a rien qui dépasse. Et tu fais comme sur les RS Flight Alu, tu la mets éventuellement en dessous pour cabrer un petit peu ou faire piquer ton stabilisateur en fonction que tu la mets sur la vis avant ou sur la vis arrière. Voilà, donc moi, honnêtement, les vis, je vais pas leur mettre les rondelles parce que je vois pas l'intérêt. Tes vis, même s'il n'y a pas de rondelles, c'est pas grave parce que quoi qu'il arrive, elles sont traversantes. Donc en gros, elles sont là et elles dépassent là. Stabilisateur aile avant, on est bon. Ensuite, on va mettre le mât, ma petite platine. Ok, il y a un trou là pour la vis de fixation. Ok, pas la peine de serrer comme un âne. Fuselage, donc là on est sur les trois grandes vis du sac de visserie. On l'emboîte, il y a une encoche. Aucun souci. Tadam! Bah ça y est, hein, opérationnel les amis. Bon, c'est rapide à monter, hein, 5 minutes je dirais. Il me reste plus qu'une vis qui servira évidemment à me fixer sur le boîtier d'aileron. C'est une vis M8, donc de diamètre 8. Vos vis d'aileron ont des vis de diamètre 6, des vis standards. Ça veut dire que quand cette vis là, tu vas la mettre dans ton boîtier d'aileron, elle va pas rentrer, elle est trop large. D'où la fourniture de cette petite chignole. C'est en fait une mèche de perceuse de 8 mèches à métaux. Je vais pas l'utiliser. Par contre, j'ai une technique. Perceuse visseuse, mèche à bois de 8 cales. On inverse le sens de rotation et on va venir limer le trou du boîtier d'aileron. On y va mollo mollo quand même. Et là, ma petite vis passe. La prochaine étape, c'est de voir le calage. S'il n'y a pas besoin d'adaptation ou s'il faut utiliser la petite plaque en caoutchouc qui est donnée avec. On va voir la gueule que ça a. J'espère que tout va rouler. Suspense insoutenable. Massif, hein. Pour l'insérer, je rencontre pas de soucis. Tac. On va regarder s'il y a un jour. J'ai pas encore serré. À l'avant et à l'arrière, j'ai aucun jeu. Sur les côtés, d'un côté, j'ai un léger jour. T'as un léger jeu en fait sur le côté là. Si tu mets une petite carte de crédit, tu vas voir le jour. C'est clair, je vais utiliser l'adaptateur, la petite cale, je vais la mettre. Pas mal. Faut savoir que là, au toucher, ce truc là, c'est quand même assez raide et assez dense. Calage. Vis. J'ai pas envie de serrer trop fort. Il fait bizarre, hein. Oh là là, le monstre. C'est bon, le foil, il est calé, il est monté. C'est très facile à monter, j'ai pas eu de problème particulier. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller tester ça sur l'eau. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le test en action, à la GoPro, et puis le petit débriefing pour voir comment tout ça fonctionne. A plus, c'était Adou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo. Salut!